Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, je viens vers vous pour vous faire la petite guidance pour les poissons pour ce mois de mai. Donc j'espère que vous allez tous très bien et donc eh bien on va faire la guidance donc comme d'habitude. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Donc je vous propose d'aller regarder aussi la vidéo qui concerne aussi votre ascendant ainsi que celle qui concerne votre signe lunaire. Vous aurez une vue plus globale, voilà, vous aurez une vision un peu plus, enfin, vous allez pouvoir recouper les informations qu'on vous donne dans les petites guidances différentes, justement. Vous aurez quelque chose qui vous concerne d'un peu plus près, en fait, voilà. Alors, voilà, bon, bah écoutez, ceci étant dit, n'oubliez pas de liker la petite vidéo, vous savez, avec les petits pouces, de la partager, bien sûr, vos réseaux sociaux. Merci d'avance, parce que moi, ça m'aide à me faire connaître, donc merci. Et puis, n'oubliez pas de me laisser des commentaires, parce que moi, j'aime bien les commentaires et j'aime bien vous lire. Merci d'avance. Et puis, je tiens à remercier tous mes abonnés qui me sont fidèles, qui attendent les petites vidéos. Alors, merci, vraiment. Et puis, je remercie aussi tous ceux qui vont s'abonner à ma chaîne. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et je vous remercie beaucoup, en tout cas, de m'écouter et d'être là. Alors, ceci étant dit, on va commencer la petite vidéo tout de suite. Et donc, j'ai utilisé 2 cartes de Lenormand pour chaque semaine. Donc, ça fait 8 cartes en tout. Ensuite, j'utilise un tarot, une carte de tarot pour avoir l'énergie du mois. Ensuite, une carte oracle qui viendra nous donner des précisions supplémentaires ou peut-être venir nous confirmer quelque chose ou même un conseil, on verra. Ensuite, on va aller prendre un petit message du petit oracle des contes merveilleux. Et ensuite, on finira par l'oracle Jo qui est là. Et vous poserez une question chez vous, vous poserez une question. Moi, je tirerai les cartes, je vous tirerai 3 cartes. Vous choisirez la carte que vous voulez, vous aurez la réponse à votre question. Allez, on y va, on va commencer tout de suite. C'est parti, hop. Allez, première semaine. Alors, première semaine. Alors, soit vous avez des soucis, des petites choses, des petites difficultés, mais qui vous font un peu barrage. Voilà. Soit vous avez des difficultés, mais qui vont s'amenuire avec le temps, en fait. Voilà, il y a des difficultés, ou je sais pas, des obstacles et tout, mais qui vont petit à petit s'amenuire. Mais moi, personnellement, j'y verrais plus comme si vous étiez un peu frustré cette semaine. Voilà, quelque chose, une petite frustration, quelque chose qui vous embête un petit peu. C'est pas bien méchant, mais voilà, c'est une petite frustration pour cette première semaine. Il y a peut-être quelque chose qui va... ouais, c'est plus plus quelque chose de frustré. Pas vraiment un obstacle ou une difficulté. Mais voilà. Alors, deuxième semaine. Alors bon, alors là, c'est chouette comme duo. Vous avez de la chance dans votre foyer. Alors, soit c'est une maison chanceuse ou une famille chanceuse, chaleureuse, où bon, il fait bon vivre, et c'est gai, voilà. Soit vous avez un coup de chance par rapport à une maison. Peut-être que vous cherchez un appartement ou une maison et vous allez avoir un petit coup de cœur et donc du coup un petit coup de chance. Voilà. Moi, j'y verrais plus une famille chanceuse où les choses se passent bien et plutôt chaleureuse, vous voyez. Voilà. Voilà, une deuxième semaine de mai qui va se passer dans la bonne humeur. Troisième semaine. Alors, cette troisième semaine, eh bien, écoutez, soit où il y a quelque chose de festif, ou alors une réunion, pas forcément festive d'ailleurs, mais en tout cas une réunion, une fête, ou, je sais pas, par exemple une conférence, ou alors peut-être vous allez aller au musée, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais ça va se dérouler la nuit, le soir, on va dire plutôt. Voilà. Soit vous allez effectivement avoir des relations publiques, mais ça peut être des amis, mais comme ça peut être aussi des gens que vous ne connaissez pas forcément bien, voilà, et avec qui vous allez avoir une très bonne relation, d'accord. Vous allez
là, ça va vous plaire, vous allez être content, en fait. Ça va être agréable. Voilà, vous allez peut-être avoir des émotions. Alors peut-être, par exemple, vous allez au théâtre, par exemple, et puis, vous voyez, vous allez avoir de bonnes émotions au cinéma, c'est possible, hein. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Voilà, on va parler de ça. Peut-être, ou une fête, hein, un anniversaire, voilà, une réunion de famille, tout simplement. Mais ça peut être aussi une réunion au niveau du travail, hein. Voilà, une réunion professionnelle, vous êtes avec des gens, voilà, avec qui, que vous connaissez pas forcément, mais peut-être des gens aussi que vous connaissez. Et puis, ça va très bien se passer. Voilà, il va y avoir une bonne connexion. Pardon. Et puis, la 4e semaine. Alors, là, si vous êtes une femme, il peut y avoir un homme autour de vous qui est décidé. Il a pris une décision, une vraie décision mais il est sûr de lui, hein. Il ne reviendra pas dessus. Voilà, il a décidé quelque chose et il ne reviendra pas dessus. Alors, ça peut être aussi une rupture, hein, tout simplement. J'y verrai pas comme ça, moi. Moi, j'y verrai plus un homme qui a décidé quelque chose et qui s'y tient. Voilà. Mais c'est vraiment passer à autre chose. Voilà, c'est comme si il y a quelque chose avec lequel il coupe vraiment, vous voyez, et il décide de faire autre chose. Voilà. Une décision, une vraie décision qu'il va prendre. Si vous êtes un homme, eh ben ça vous concerne, hein. Peut-être que c'est vous qui allez prendre cette décision, voilà. Après, ça peut être aussi, alors comme je vous ai dit, hein, ça peut être aussi une rupture, mais bon, moi je verrais pas ça comme ça, mais peut-être, hein, ça peut être une rupture au niveau d'un contrat de travail, voilà, c'est possible aussi. Sinon, bon, faites attention aussi à ne pas vous couper, voilà, faites attention aux objets tranchants. J'y verrais plus quelque chose, un homme qui prend une décision. Hein. Moi, j'y verrais plus comme ça. Voilà, allez, on va aller voir les énergies du mois. Alors ça, c'est chouette, un roi de Pentacle. Alors, ce roi de Pentacle, alors justement, hein, ce roi de Pentacle, eh bien, c'est quelqu'un qui est assez décidé, qui sait très bien où il va, qui prend soin de sa famille, qui prend soin des siens, qui prend soin des gens qu'il aime. Voilà, il est protecteur. Voilà, et il apporte à ces gens, enfin aux personnes qu'il aime, tout ce dont ils ont besoin. Ça peut être aussi un entrepreneur, hein, quelqu'un, un chef, voilà, et qui est bienveillant quand même. Hein. Bon, c'est lui qui commande évidemment, mais en tout cas, il reste quand même à l'écoute. Et voilà, il prend soin aussi de ses employés, hein, si c'est un entrepreneur, voilà. Alors en tout cas, si vous êtes tout seul et que c'est vous, par exemple, eh ben, ça veut dire que vous allez prendre soin de vous et en même temps, vous allez prendre soin des gens avec eux vous fréquentez dans vos relations professionnelles, par exemple, mais que vous savez ce que vous faites, hein, vous maîtrisez les choses. Hein. Voilà, vous gardez bien en tête comme quoi, eh bien, c'est du travail et que c'est à vous et vous devez assurer ça. Hein. Voilà, c'est ça, hein, le roi de Pentacle. Voilà, on parle de réussite sociale si c'est aussi un entrepreneur. Vous voyez, il veut réussir, il cherche à réussir, il va réussir d'ailleurs, ou il l'a réussi. Mais voilà, c'est ce que je vous dis, il y a quand même quelque chose quand même de bienveillant, il connaît son boulot. Hein, et il reste à l'écoute aussi des autres. Alors, sans exagération, hein, on est bien d'accord. Hein, mais je veux dire, voilà, c'est quand même quelqu'un de... C'est pas un pervers, quoi. Voilà, peut-être aussi avec cette carte, on vous dit que ce mois-ci, il y a de l'argent qui rentre hein, aussi. Voilà, et puis on évolue, hein, et on fait évoluer aussi sa famille. Hein, c'est les gens qui sont autour de nous, hein, c'est ce que je vous disais. Voilà, et on profite aussi, avec cette carte, on profite aussi des bienfaits de la vie parce que, bon, on a fait ce qu'il fallait. On a bien travaillé et bien maintenant, il faut aussi profiter de bien travailler. Ça sert à ça aussi. Gagner de l'argent, c'est bien, mais il faut aussi profiter, aussi prendre le temps de profiter un peu, voilà, de façon à mieux pouvoir repartir, à mieux continuer aussi. Voilà, c'est quelqu'un de généreux, voilà, je vous ai dit, un protecteur, tout ça. Donc voilà, en tout cas, c'est de l'énergie qui ressort de cette carte et c'est de l'énergie que pour vous les poissons, ce mois-ci, il va ressortir. Donc voilà, du boulot, mais aussi beaucoup de générosité
et puis peut-être aussi de l'argent qui rentre, en gros. Hein. Voilà. Très bien, très chouette, une belle carte. Allez, on va aller voir. Oh, bah, élévation, d'accord. Bah, vous voyez, ça va un petit peu avec cette carte, hein. Parce qu'avec le roi de Pentacles, ben, bien sûr, on s'élève, hein. On fait des choses, on avance, on a envie de réussir, voilà, on cherche à réussir, on cherche à arriver au sommet. Et là, avec l'élévation, voilà, on vient nous confirmer ça, d'ailleurs, d'accord? Donc, voilà, je vais vous lire le petit poème. Alors, c'est des haïkus. C'est ce qu'on appelle des haïkus, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est les plus petits poèmes au monde et ça s'appelle des haïkus et c'est des poèmes japonais. Donc, je voulais le petit poème qui vous correspond. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Donc voilà, alors vous, avec le roi de Pentacle, c'est un peu ça hein, quand même. Hein. Vous voyez, on peut parler pareil, que vous allez survoler par exemple votre royaume enfin votre royaume, par exemple votre famille ou votre entreprise, tout ça. Et du coup, vous êtes là en train de regarder si tout se passe bien, si tout le monde va bien, si l'argent rentre évidemment aussi. Voilà, vous êtes voilà, et vous allez vous élever. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire grandir, à élever. Voilà, des choses à faire que vous allez faire fructifier, je vais y arriver. Voilà. Donc, élévation, bah, c'est une très belle carte. Hein. Donc, voilà. Et puis, avec l'élévation, on peut aussi le voir aussi d'une autre manière. C'est de prendre un peu de hauteur sur les choses. Et puis, peut-être en prenant un peu de hauteur, vous voyez, parce que quand on est trop près, il y a certaines choses qu'on ne voit pas. Peut-être d'essayer de prendre un peu de hauteur pour avoir une meilleure perspective, vous voyez. Et du coup, vous arriverez à encore plus faire évoluer les choses. Voilà, en tout cas, vous allez arriver à ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment une belle carte. Hein. Élévation, c'est chouette. Voilà. Alors, je vous relis le petit poème. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. C'est chouette. Donc, voilà pour vous, hein, les poissons. C'est un joli tirage que vous avez. On va aller voir le petit message des contes merveilleux pour les poissons. Réponse. Alors, pas facile de couper les ponts, de se détacher. Pourtant, il faut passer à l'acte sans hésiter pour se libérer de ces chaînes. Alors là, on a une autre information. Hein. Là, on vous dit, eh bien oui, c'est bien, c'est pas facile de couper les ponts. Mais vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure, un homme décidé. Hein. Peut-être que voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a un truc hein, qui va passer à autre chose, qui passe à autre chose. Donc peut-être ça vous concerne. Et là, avec cette carte, eh bien, on vient vous dire que, bon, bah, quelquefois, il faut se détacher de certaines choses. Et d'ailleurs, avec l'élévation, c'est pareil. Hein. On prend de la hauteur sur certaines choses, ou sur certaines personnes, d'ailleurs aussi, ou certaines entreprises, ou certaines choses que l'on en fait ou que l'on dit. Et on voit les choses avec autrement quand on prend de la hauteur, d'accord? Et on arrive mieux à se détacher. Voilà, on arrive à se détacher des choses en prenant de la hauteur. Et du coup, on voit les choses autrement. Donc, voilà, essayez de prendre de la hauteur, justement, et pas facile de couper les ponts, donc de se détacher. Pourtant, il faut passer à l'acte sans hésiter pour se libérer de ces chaînes. Donc là, on vous dit clairement que, bah, écoutez, regardez un petit peu, prenez de la hauteur, regardez un peu ce que vous pouvez laisser derrière vous, parce qu'il est peut-être possible que là, à l'heure actuelle, il est temps de se libérer de quelque chose ou de quelqu'un, c'est possible. Et de passer à l'action, hein, de ne pas hésiter, d'arrêter d'hésiter, d'y aller, hein, de foncer. Et puis, c'est comme ça que vous arriverez à vous libérer une bonne fois pour toutes de vos chaînes. Parce que quelquefois, eh bien, on hésite, on pense que ça ira mieux, peut-être on n'est pas sûr de soi, on se dit, et si, et si, mais le problème, c'est que quand on fait pas le pas, tant qu'on passe pas à l'acte, eh bien, on reste un petit peu enchaîné et du coup, eh bien, on peut pas se libérer. Hein. Quelquefois, il faut vraiment, faut passer à l'acte sans hésiter pour pouvoir vraiment couper les chaînes. Voilà. Alors attention, hein, ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être côté professionnel aussi, un petit côté professionnel aussi. Ça peut concerner plein de sujets différents et ça peut être aussi des petites choses aussi. Hein. Voilà,
C'est peut-être aussi, par exemple, vous pouvez très bien vous détacher aussi de certains objets aussi. Vous savez, quelquefois, il faut se séparer de certains objets pour passer à autre chose. Vous savez, quand on fait de la place chez soi, eh bien, du coup, eh bien, de nouvelles choses peuvent intégrer la maison et des choses qui nous correspondent plus à nous, à ce que l'on est à l'heure actuelle, parce que évidemment, on évolue toujours. Voilà. Voilà les poissons. Donc, j'espère que le petit tirage vous a plu. Hein. Allez, on y va. On va passer avec l'oracle Jo. Je vous fais... pendant que je mélange, pensez à votre question. Moi, je vais tirer les cartes et vous me direz, vous choisirez la carte 1 ou la 2 ou la 3 et vous aurez la réponse à votre question. Si vous n'avez pas la question, bien écoutez, mettez pause et puis vous revenez quand vous avez votre question là. Hein. Allez, j'y vais. Allez, pour les poissons, une réponse pour leur question. Allez, c'est parti, je coupe. Allez, pour les poissons, si vous choisissez la carte numéro 1, voici la réponse. Si vous choisissez la carte, allez, je vais prendre par là, numéro 2. Et puis, si vous choisissez la carte numéro 3, la voilà. Donc, j'espère que vous avez votre question bien claire. Et puis, alors, carte numéro 1, la 2 ou la 3. Allez, on y va. La carte numéro 1, la voici. T'as pas plus urgent à penser, là? Il est un peu cash, hein, je vous ai dit, hein. Quelquefois, bon, voilà, je pense que ce dont vous avez, c'est peut-être pas si prioritaire que ça. Donc, voilà, peut-être qu'il y a autre chose à penser. Donc, il n'a pas trop envie de vous répondre, là. Oh, il est pas sympa. Ah, bon, voilà. Il est un peu comme ça, ce jeu, un peu... il a un peu, comment dire, il a beaucoup d'humour. Alors, t'as pas plus urgent à penser, là? Voilà. Donc, à mon avis, vous avez peut-être quelque chose d'autre de plus urgent à penser. Allez, on y va. Si vous avez choisi la carte numéro 2, voici la réponse. C'est ton moment. Fonce. C'est ton moment. Fonce. Alors, foncez. Allez, on y va. C'est parti. Si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse est... C'est le moment de passer un appel à un ami. Bon, alors, quand j'ai une carte comme ça dépend quelle est votre question. Si vous avez une question qui concerne une autre personne, eh bien, peut-être qu'il est temps de l'appeler et de voir avec lui directement et de vous accorder, en fait, hein, d'essayer de peut-être mettre les choses à plat. Voilà. Si c'est autre chose, ça vous concerne personnellement ou ça concerne, enfin voilà, il y a quelque chose qui vous travaille, appelez un ami, là on vous donne le conseil d'appeler un ami en qui vous avez confiance évidemment. Et puis cet ami sûrement fera de très bons conseils pour vous et vous donnera son point de vue. Peut-être que vous faites de la bile pour rien, peut-être qu'on vous rassurera, peut-être qu'au contraire, bon voilà... donc voilà, soyez, appelez votre ami. Allez, on appelle un ami, hein, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Bon, eh bien écoutez les poissons. J'espère que la petite guidance vous a plu. Voilà. En tout cas, les poissons, vous avez un joli tirage, hein, c'est pas mal, hein, pas mal du tout même. Donc, eh bien écoutez, je vous souhaite un joli mois de mai. Profitez-en, hein. Profitez-en, prenez des décisions, passez à l'acte, passez à l'action, prenez de la hauteur, voilà. Prenez soin de vos proches, voilà, de votre entreprise aussi, voilà. Et tout ira bien, faites rentrer de l'argent aussi. Donc voilà, eh bien écoutez les poissons, je vous embrasse très fort et surtout n'oubliez pas les poissons, hein, la vie est belle. Au revoir.